Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme Radio sur Télévision Service Creole là pour aujourd'hui, vendredi 24 février 2017. Là, le programme ça vient joindre depuis studio 18 là dans la capitale américaine. Nous pourrons porter pour l'actualité internationale avec une attention spéciale sur nouvelles qui dominé l'actualité dans le pays d'Haïti depuis studio 18 là dans Washington. Moi, c'est Serge Rodriguez. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy. Grand point cap de l'actualité à jeudi dans le pays d'Haïti. Eh bien, pays Brésil paré pour retirer tout plio en Haïti. Si au cas, Conseil sécurité l'Union t'a mandé le fait ça. Et la police nationale a mobilisé plusieurs milliards d'agents pour assurer la sécurité du monde pendant 3 jours carnaval qui va se dérouler dans le pays d'Haïti, sorti 26 février pour arriver dans la date 28 février 2017. Et puis, le président américain Donald Trump critiqué notre fois encore médias américains est-ce que il y a écrit article avec source anonyme de façon pour la guerre venir sous dol. Madame, Monsieur, bonsoir une autre fois encore. Pays Brésil dit il paraît pour retirer troupes militaires dans MINUSTA. Si Conseil de sécurité des Nations Unies a pris décision pour ne pas renouveler mandat mission 15 avril cap venir. Ambassadeur Brésil là en Haïti, Fernando Vidal dit la Voix d'Amérique jeudi quelle que soit décision Conseil là pour le prendre, pays Brésil pour continuer avec programme renforcement police nationale. Ce n'est pas une décision que le gouvernement brésilien a prise. C'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est renouvelée à chaque an et qui a été renouvelée jusqu'à avril de 2017, qui proroge la MINUSTA en Haïti et on fait ce que le Conseil de sécurité va décider. Si cette fois-ci, ils vont décider de proroger un peu plus ou s'ils vont décider de partir, on fait ce que la résolution va déterminer. Ça veut dire que ce n'est pas une décision antérieure que le gouvernement brésilien a pris. Le gouvernement brésilien, il est prêt pour n'importe quelle que soit la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu une information il y a quelques semaines qui disait que le gouvernement brésilien avait pris la décision de sortir, de partir. Et ce n'était pas une information, qui était vraie, parce que on a même, l'ambassade du Brésil en Haïti a même fait une clarification à la presse pour dire que ce n'était pas une information correcte, celle qui disait que le Brésil avait décidé de partir. Le gouvernement brésilien est prêt pour n'importe quelle la décision. Si c'est la décision du Conseil de sécurité de partir, on sera prêt pour partir parce que on est déjà en train de se préparer pour ça. Déclaration ambassadeur Brésil dans le pays d'Haïti, Fernando Vidal, qui t'a pris pour une question à Jean-Pierre Leroy. Ambassadeur brésilien s'est invité Jean-Pierre Leroy certainement dans un programme spécial samedi midi 30 La Voix de l'Amérique, là, qui donc demain, 25 février. Haïti toujours, plusieurs sénateurs réagissent sous nomination Jacques Lafontaine comme Premier ministre, président Jovenel Moïse a choisi. Si il y a un sénateur qui dit prêt pour voter en faveur du Premier ministre nommé, il y a l'autre qui préférait tant un dossier à politique générale. Jacques Lafontaine, enfin, ont décidé. Un reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Le président de la République, Yuri Latortue, dit qu'il prend acte. Président pays Jovenel Moïse, nommé Dr. Jacques Lafontaine comme Premier ministre. Yuri Latortue qui précise la personnalité, ça pas dans consultation chef l'État à faire avec le président de Chambre, fait connaître, c'est l'Assemblée qui prend décider, même s'il n'est pas quoi, Premier ministre nommé répond à critères. Le pas une majorité qui présente dans les deux chambres, c'est le président justement qui choisit ce Premier ministre en consultation. Mais c'est lui qui fait choix. Donc nous-mêmes nous prenons acte et nous sommes attachés à la Constitution qui m'a dit pour que nous contrôlions est-ce que Mounsa allait respecter les critères et puis après pour nous statuer sur la politique générale. Je crois que le personnage là, lycée, est inconnu. Pas quoi lui répondre
à tous les critères. Si tu regardes les critères, je ne vais pas répondre à tous les critères qui sont définis, mais c'est l'Assemblée qui va décider. Sénateur Santlan, Willow Joseph, lui-même pas passé par 4 chemins pour faire connaître, il pas pral faire Premier ministre nommé à cadeau. Sénateur Joseph croit Premier ministre doit répondre à critères, mais tout, il doit convaincre l'Assemblée pour voter pour lui. Moi-même, je ne suis pas Premier ministre, bon, je ne suis pas de non, mais je ne suis pas non plus. Étant donné que le job nous, c'est garder le dossier, garder politiquement si c'est bon pour le pays, et garder politiquement si c'est bon pour moi, nous allons regarder ensemble, parce que tout ça qui est bon pour Haïti, tout ça qui est bon pour le plateau central, en particulier, moi-même, Willow Joseph, moi, je marche dans la logique là. Et si profil camarade là pas répondre, et que n'a pas regret. Souvent par le sénateur Hervé Foucan a garanti la voter pour Premier ministre nommé à sénateur Sudlan qui lui-même devait prudent fait qu'on est dans cas une ministre pas répondre à exigence il a juste écarté mais lui-même il était attaché à choix Jacques Guy-Lafontaine. Nous-mêmes nous contents de choix président fait parce que le président font choix qui m'a dit qu'ils en mille non mais ils font choix que le ouais cap bon pour nation. Presque 22 jours depuis chef l'État haïtien Jovenel Moïse fin prêter serment finalement il nommé premier ministre lia rete kounya à parlement pour ratifier et puis voter politique générale li pour permettre de commencer travail. Un exercice qui pas facile, l'en connaît Jacques Guy-Lafontaine pas sous table discussion yo. Est-ce que premier ministre nommé lui-même après arriver dégager majorité dans deux branches dans le Parlement et puis convaincre l'Assemblée pour voter pour lui. Dans le jour qui vient, nous avons une réponse. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Nous avons changé sujet pour nous parler de police nationale d'Haïti qui mobilisait plusieurs milliers de cadres, disons milliers policiers, dans le cadre du déroulement carnaval national 2017 là, qui va le dérouler sur tout le territoire pays. Plus précision avec inspecteur principal Gary Desrosiers, porte-parole PNH. Pour Port-au-Prince, il y a plus de 5000 policiers qui mobilisés pour la sécurité sur le parcours là. Et toute zone justement qui avoisinait parcours carnaval. Et travail de routine au niveau de la police dans la fête. Toute zone normalement qui était présence de la police a bien présence de la police au contraire qu'a renforcé. Unité de renfort c'est BIM, SIMO, SWAT, GATCOT, DCPJ, service médical au niveau de la police qui est mobilisé pour l'événement. Et puis avec pompiers qui a là. Et a bien tout un contrôle physique, côté que mon est capable de lever sur site là, ça capable de tout que la police justement m'a dit pour palper. Là nous solliciter et compréhension et collaboration, moun justement qui a bien prendre plaisir. Pour Okaï, carnaval a déroulé sur une longueur de 4,2 km. Ça veut dire qu'il est énorme. Probablement capable de réduire sur le comité carnaval qui est au Okaï là. Gagné plus de 1600 policiers qui mobilisent pour la sécurité dans le carnaval au Kaila, y compris les unités spécialisées, soit SIMO, UDMO, BIM, policiers de CPJ. Gagné tout un contrôle strict que l'inspection générale va le faire sur le comportement policier. Souvent que la population plaint que les victimes de coups de bâton policiers. Et nous croyons que l'année ça, dans pile effort qu'a fait de manière pour nous pas jouer une critique ça yo. N'a dit tout policiers qui a de service a bien des signes particuliers, probablement un gilet, une casquette et puis avec tous les brassards pour que la population soit capable d'identifier policiers justement cap de sécurité. Gary Desrosiers, inspecteur principal Gary Desrosiers, c'est porte-parole police nationale dans le pays d'Haïti. Haïti, toujours directeur général de l'administration pénitentiaire Jean-Gardy Muscadin, pour tes précisions sur le cas de la mort qui est enregistré dans la prison en civil dans le pays. D'après M. Muscadin, tout prisonnier qui est enterré pas mourir seulement dans le pénitencier national. Puis loin, responsable en fait qu'on a une disposition qui prend pour porter réponse à problèmes santé et à problèmes manger en dedans prison. 21 personnes qui étaient morts dans le mois de janvier, c'est pas le mois de février, 21 personnes qui étaient morts dans le mois de janvier, toutes ces pas prison civile de Port-au-Prince, ça veut dire ça nous les pénitentiaires nationaux. Il y a là d'ailleurs qui étaient sortis, quoi des bouquets qui sortis Carrefour, il y a un qui était sorti Jacmel. Pour qui ça ils viennent et mourir pénitentiaire national, c'est parce que c'est prison civile de Port-au-Prince qui gagne un embryon de dispensaire.
et par rapport à problème l'hôpital qui en grève là, les gens qui malade et qui a dépassé et prison qui dans la région yo menel dans la prison civile de Port-au-Prince. Nous avons 3 cas de décès, mais ce n'est pas que nous avons inauguré nous, mais c'est parce que sorti de 21 à 3, il y a un paquet d'efforts qui fait. Nous avons 68 personnes pendant le problème posé que nous prenons en charge, nous évacuons, nous isolons. Et c'est des gens qui rentrent dans la prison avec des pathologies. Il faut me dire qu'il y a 8% de gens qui rentrent dans la prison civile de Port-au-Prince qui rentrent avec des maladies comme le VIH et tuberculose. Étant donné que le problème là, son problème, il faut qu'il résoudre en amont parce que c'est une sous-capacité qui fait la situation. Actuellement, quand on parle là, nous n'avons pas de problème manger dans des pots. Nous adressé les problèmes médicaux. Il y a un Health to Rose qui a un coup de main pour mon VIH. Mais il y a une direction générale du ministère de la Santé publique qui délégué un nutritionniste avec un épidémiologiste qui a établi un protocole d'accord pour faire une intervention dans la prison pour faire une étude. Parallèlement, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti fait une enquête déjà sur question sanitaire prison pour connaître qui ça gagne, qui ça t'est passé. Et actuellement, il y a fait une enquête sur question gestion manger en dans prison pour connaître est-ce que tu as une fuite, est-ce que tu as une corruption, etc. Et rapport là après bientôt. Et ça qui est surtout important pour nous souligner, c'est que actuellement, quand on parle là, nous pas de problème manger dans des pots. Que tu as des problèmes fournisseurs qui ne peuvent pas livrer manger à temps. Actuellement, pour fin mois de février jusqu'à début mois de mars, pour nous arriver jusqu'au 12-13 mars, nous avons manger dans des pots pour nous livrer dans toute prison pays. Donc, c'est sûr que nous n'avons pas de problème et les gens qui ont une déficience dans la question et manger. Et puis, l'autre situation, c'est que d'adresser les problèmes médicaux, il y a un Health to Rose qui a un coup de main pour mon VIH, mais il y a le ministère de la Santé publique qui gagne, direction générale du ministère de la Santé publique, qui délégué un nutritionniste avec un épidémiologiste qui a établi un protocole d'accord pour faire une intervention dans la prison pour faire une étude. Parallèlement, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti fait une enquête déjà sur question sanitaire prison pour connaître qui ça gagne, qui ça t'est passé. Et actuellement, il y a fait une enquête sur question gestion manger en dans prison pour connaître est-ce que tu as une fuite, est-ce que tu as une corruption, etc. Et rapport là après bientôt. Organisation Oxfam et ECO organisé hier jeudi à un atelier dans Gonaïve sur le phénomène Grango qui a bouleversé la région de la Tibonite là. Un reportage Exalus Mergena. Atelier plaidoyer ça qui fait jeudi 23 février a pour objectif sensibiliser les autorités locales et nationales sur le problème Grango qui gagne dans la région de la Tibonite là, spécialement dans la commune Rouge à Kenry. C'est l'organisation internationale Oxfam qui organise l'activité ça dans tête collée à ONG ECO qui baille l'argent soit 1,3 million de dollars qui permettent déjà d'accompagner plusieurs familles défavorisées dans 2 communes grâce à un programme qui baptisé Corée la vie. Ducange Jérôme, responsable Oxfam dans la commune Rouge, quoi, autorité doit agir pour résoudre le problème insécurité alimentaire qui gagne dans la commune. Suite avec action nous fait directement qui visait sécurité alimentaire et protection des gens mondiaux, nous jugeons qu'il est important pour nous arriver à faire activité de plaidoyer pour nous arriver à sensibiliser acteurs, que ce soit acteurs locaux, départementaux au niveau national, pour nous non seulement sensibiliser, mais aussi responsabiliser l'État, que ce soit responsable de ministère au niveau départemental, que ce soit magistrat et local, pour voir comment nous sommes capables d'arriver, responsabiliser, faire comprendre normalement le problème, pas impliqué. Magistrat de commune ont participé dans l'atelier. C'est pour Goremont, magistrat commune Henry, activité ça important. Sous Bopal Francis Saint-Cyr, magistrat Rouge, souhaitait pour ça atteindre l'objectif. Henry avec Rouge, et d'après la dernière enquête qui était sortie, il a remarqué que c'est des zones qui, n'est-ce pas, gagnent plus grand goût. Et comme ça, et Oxfam il était venu avec des projets de sécurité alimentaire dans la commune. Donc, je pense qu'un tel projet, c'est important, mais quand même, ce que nous déplorons, c'est là qu'ils sont venus avec des coupons alimentaires pour les gens pour l'acheter dans le marché. Et si même les gens l'acheter, les gens c'est au bénéfice de eux. La fête. Ensuite, il y a des ressources. Ce que nous devons faire, c'est regarder comment nous sommes capables de valoriser les ressources pour ensuite devenir riches et devenir riches pour qu'on ait finalement prospérer. Sous Bopal, Harry Nicolas, alias Maître Fayvet, qui a participé à l'activité, ça souhaité l'autorité pour mesure qui favoriser la production locale dans la commune. Pour mon fait, il faut l'État connaître mon ça a fait. Il faut l'État préparer manger pour moun ça. Si on l'État
pas capable, citoyen, manger, c'est un État très national. Exalus Mergena, Gonaïve, pour la Voix de l'Amérique. Merci beaucoup, Exalus Mergena. On apprend une petite pause. Nous faisons programme Radio 5 après-midi Service Créole La Confiance. Kounila, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service Créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour thé et qui fait réputation. Nouvelle, bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service Créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump lancé une autre fois encore même attaque qui était faite, ça n'a pas gagné longtemps sous les médias américains. Et un discours qui prononcé dans le commencement, jeudi vendredi, dans une conférence dans Action politique conservateur, c'est pas côté, il fait comprendre, moun patadoué quitter journaliste utilisé sous ce qui parle non cité dans le reportage j'ai fait. Et dans notre actualité, dans l'Irak, responsable militaire a dit soldats que les États-Unis a papier reprendre l'aéroport Mossoul là, aéroport qui était en bas contrôle le groupe extrémiste État islamique là depuis l'année 2014. Dans une nouvelle dernière heure, télévision l'État fait qu'on a une fausse réponse rapide avec police fédérale pour un contrôle total aéroport Mossoul là. Voilà, c'était nouvelle internationale. Qu'on y a un moment arrivé pour nous traverser un pays spécial. Après-midi, il y a un segment spécial là, eh bien, nous connaissons un week-end, c'est carnaval, 3 jours carnaval sur tout le territoire pays d'Haïti, et bien, nous avons un reportage spécial de Lisney, de Florence Lisney, depuis Port-au-Prince, sous déroulement carnaval. Toute disposition qui est en train de côté la police pour permettre carnaval bien déroulé dans le pays, quitte c'est au cas côté carnaval national pour dérouler, quitte c'est pour carnaval Port-au-Prince, des mesures qui prend pour assurer sécurité carnavalier d'après porte-parole adjoint police nationale Gary Desrosiers. À savoir mesure et vente consommation alcool pas capable fait dans verre dans bière dans bouteille, dans bouteille on amène, nous interdit ça. Et en blanche et l'autre zam qui est capable de blesser moun dès que la police croise moun avec baï sa onamon, la police apparaît et conduit devant la justice et zam pas ka circuler dans parcours carnaval là. Policier qui pas affecté dans carnaval là pas capable circuler dans carnaval là avec zam, policier en civil. Comme tout policier mobilisé, probablement car il y a d'autres policiers qui en détachement. Généralement, les VIP pensent qu'ils ont mis des armes et il y a des mesures qui prennent côté que même les policiers la baillent en VIP sécurité, mais la gagné ça justement pour identifier. Magistrat Port-au-Prince qui était présent dans le cadre de conférence pour la presse a annoncé presque paré pour dimanche pour l'organisation carnaval Port-au-Prince. Toutefois, il est informé obligé de réduire le budget à 80 millions de goudes par rapport à la rentrée qui part en pile. Il doit être là, et quand on a constaté, et Chantement chantier n'a travaillé sur un projet qui est important. Et c'est temps de commencer à construire. Et puis la Mariotte là, qui c'est une partie dans le champ de masse qui est important pour nous. Son la Mariotte réduit par rapport au budget qui raccourci en pile. Le budget a réduit. Nous réduisons à peu près à 80 millions de gouttes. Un budget passé de 200, là, nous devons faire carnaval national. Et il vient à 140, là, nous devons faire carnaval Port-au-Prince. Mais d'après ça, nous pensons que nous avons quitté la 80 millions de gouttes. Nous avons dit tout le monde joyeux carnaval. Le thème carnaval là, c'est un faire Haïti revivre, c'est dans tout sens. Et moins violence que possible. 6 000 policiers mobilisés à Anissa pour carnaval qui a déroulé en bas de thème en fait Haïti revivre. 1000 policiers pour le déployer au CAI côté carnaval national pour l'organiser. Pendant qu'il y a 5 000 qui pour le déployer dans Port-au-Prince. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Et dans la même ambiance là, on a invité au suivre Rite Caraïbe International avec invité Sergio Rodriguez là, Maria de Barros. Moi, c'est chanteuse Maria de Barros. On m'a parlé avec bons amis. Moi, j'aimais en pile Sergio, sous la Voix de l'Amérique.
Motivação criou na vida e não da saudade vai pra baixo com garrafinha pimenta. Maria, bonsoir, c'est un plaisir de t'accueillir après tant d'années. Comment ça va? Oui, bonsoir Sergio, c'est un grand plaisir d'écouter ta voix. Maria, pour les téléspectateurs et les auditeurs antillais, ou du moins de la zone Amérique francophone qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour eux? Qui est Maria de Barros? Bon, je suis une chanteuse des îles du Cap-Vert et mon style, c'est le traditionnel, la musique traditionnelle du Cap-Vert. Et ils peuvent toujours me rencontrer sur Facebook, ils peuvent aller sur YouTube et mettre mon nom, Maria de Barros, et ils verront toute l'histoire. Maria, je vois que tu donnes des spectacles partout en Israël, à Vilnius, dans la capitale d'un pays de l'ancienne Union soviétique. Tu es à Puebla au Mexique, maintenant tu vas au Brésil. Maria de Barros est devenue une légende maintenant, une dame très populaire. Bon, c'est grâce à Dieu que j'ai vraiment une carrière qui est incroyable, parce que j'ai déjà chanté dans plus que 25 pays et j'ai encore beaucoup plus à connaître et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que c'est vraiment incroyable d'emmener la musique, de faire quelque chose que vraiment j'aime. Et de voir comment les gens réagissent. Je prie tous les jours et je remercie Dieu pour cette vie. C'est vraiment très agréable et j'espère que ça va continuer pour très longtemps. Je dois dire au public que c'était très difficile d'avoir Maria de Barros ce matin. D'abord, elle était en conversation avec un journaliste de l'Israël. Après, elle devait partir au consulat du Brésil. Et maintenant, elle nous parle. C'est parce que nous sommes amis qui fait qu'elle m'accorde cette interview. Maria, quels sont tes projets pour le Brésil? Qu'est-ce que tu vas faire au Brésil? Ouais, j'ai des concerts et aussi, bon, quand je reviens du Brésil, bon, premièrement, je vais en Israël, là, dans 2 semaines. Je fais la tournée en Israël et après je reviens et je repars au Brésil. Et quand je reviens, bon, c'est continuer à travailler sur mon 4e album. Maintenant, bon, j'ai le premier qui est Nyamundo, le 2e Dansa Mami, le 3e Morabeza, et maintenant je travaille sur le 4e. J'ai pas encore le titre, mais c'est un peu difficile. Le 4e prend un peu de temps parce que je suis toujours en tournée et c'est un peu difficile pour travailler sur le disque, mais j'aime prendre le temps pour que quand je sors avec un album, ce soit quelque chose que mes fans et les gens qui connaissent ma musique, je veux qu'ils aiment. Amis téléspectateurs, version rythme Caraïbe, jeudi vendredi arrivé dans Boutli. Invité spécial là, c'était Maria de Barros, une chanteuse capverdienne qui est basée dans Los Angeles. Nous avons Maria de Barros sur YouTube avec sur Facebook. Réalisateur jeudi, c'était l'américain Mike Frank, et dans Washington, USA, moi c'est l'haïtien natif natal Sergio Rodriguez. Bon week-end. Merci infiniment d'être été écouté l'édition radio sur télévision La Voix de l'Amérique là dans le studio 18 là. Moi c'est Serge Rodriguez. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy. Sous ta contrôle là, nous avons Jim Hammond comme ingénieur de son, nous avons Souran, nous avons Mike Frank, nous avons Nicole avec nous pour la première fois. Bonsoir Nicole, bon week-end.